Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le gymnase de la petite ville était rempli de silence. Les drapeaux flottant au-dessus du podium semblaient suspendus dans le temps. John Miller, vétéran décoré de plusieurs guerres, s'avança lentement. Son uniforme impeccablement repassé contrastait avec la fatigue visible sur son visage marqué par les années. Chaque pas sur le parquet grinçant résonnait comme un écho de son passé militaire. Arrivé devant la table où reposaient ses médailles, John s'agenouilla légèrement et commença à les retirer, une à une. La médaille de l'honneur, la croix de combat, toutes ces récompenses qu'il avait portées avec fierté durant des décennies, glissèrent doucement sur la table. Un tremblement discret mais perceptible secoua sa main. Il ne s'agissait pas seulement de médailles, mais de souvenirs, de sacrifices, de camarades perdus. Les visages dans la salle étaient figés, certains choqués, d'autres confus. Les murmures commençaient à parcourir la foule. Pourquoi un héros ferait-il cela? Était-ce de la honte? De la colère? Ou simplement un geste de désespoir face à des démons personnels qu'il n'avait jamais partagés? Soudain, la porte du gymnase s'ouvrit avec fracas. Une silhouette se découpa dans l'encadrement lumineux. C'était une femme, le regard perçant, la démarche assurée, tenant fermement un dossier volumineux contre elle. Tous les yeux se tournèrent vers elle. « Attendez » lança-t-elle, sa voix résonnant avec autorité. « Vous ne pouvez pas simplement jeter tout cela. » Le murmure se transforma en un chuchotement nerveux, puis en un silence électrique. John leva les yeux, surpris, ses mains suspendues au-dessus des médailles. Il reconnut la femme, une personne de son passé qu'il croyait disparue à jamais. En un instant, la salle entière sembla retenir son souffle. Ce qu'il pensait être la fin, ce geste final pour se libérer de son passé, était en réalité le début d'un affrontement bien plus profond et inattendu. Le dossier tomba sur la table avec un claquement sec, et tout bascula. Les secrets longtemps enfouis, les vérités ignorées et les erreurs passées allaient maintenant être révélées. John Miller, le vétéran autrefois respecté, allait devoir affronter non seulement son passé, mais aussi la personne qui venait de faire irruption dans sa vie. John Miller resta figé, ses mains suspendues au-dessus des médailles, le regard accroché à la silhouette de la femme qui venait de surgir dans le gymnase. Les murmures de la foule s'étaient tus, laissant place à un silence presque oppressant. La femme s'avança, posant enfin le dossier sur la table avec un claquement sec qui fit sursauter quelques spectateurs. Elle leva les yeux vers lui, ses pupilles étincelantes d'une détermination froide et mesurée. « Vous pensiez pouvoir effacer certaines choses de votre passé en retirant vos médailles, John, mais il y a des vérités qui ne disparaissent jamais. » John sentit son cœur se serrer. Son passé. Il l'avait enterré sous des années de discipline militaire et de silence, croyant que personne ne viendrait jamais le déranger. Et pourtant, cette femme, qu'il n'avait pas vue depuis presque 20 ans, venait de le ramener face à ce qu'il avait essayé d'oublier. « Emily » murmura-t-il, sa voix tremblante. Son nom résonnait comme une plaie ouverte. Emily Turner. Une ancienne journaliste militaire qu'il avait aidée autrefois, puis perdue de vue. Que fais-tu ici? Ce n'est pas une question de visite amicale, répondit-elle froidement. J'ai des preuves que certaines de tes actions sur le terrain n'ont jamais été rapportées correctement, et que des vies ont été détruites à cause de décisions que tu as prises. La salle entière retenait son souffle. John sentit un mélange de colère et de honte monter en lui. Il avait toujours cru agir pour le bien, pour protéger ses hommes, pour servir son pays. Et maintenant, voilà que son passé revenait frapper à sa porte avec la force d'un dossier épais et implacable. Emily ouvrit le dossier et en sortit des photographies, des rapports officiels et des lettres. Chacun de ces documents semblait lui lancer un défi silencieux, comme si le simple fait de les regarder pouvait faire vaciller tout ce qu'il avait construit. « Tu vas devoir répondre, John. Pas aux gens dehors, à toi-même. » Pour la première fois depuis des années, John sentit que son uniforme, ses médailles, ses honneurs, tout cela ne signifiait plus rien. Le véritable combat commençait maintenant, un combat non pas contre un ennemi sur un champ de bataille, mais contre son propre passé. Et alors que les regards dans la salle étaient braqués sur lui, John comprit une chose, il n'y avait plus de retour possible.
La salle était figée. Même les applaudissements du passé semblaient avoir disparu, remplacés par une atmosphère glaciale. John Miller fixa le dossier qu'Emily venait de poser sur la table, ses mains crispées sur le bord du bois. Chaque photo, chaque rapport, chaque lettre semblait lui rappeler des choix qu'il croyait justes mais qui, maintenant, ressemblaient à des erreurs irréparables. Emily ouvrit l'une des enveloppes et en sortit une photographie jaunie par le temps. Sur l'image, John était debout sur un terrain boueux, un jeune soldat à ses côtés, le visage tendu par la peur. « Tu te souviens de lui ?» demanda Emily, sa voix tranchante. « Daniel Carter. Il avait 19 ans, et il est mort à cause d'un ordre que tu as donné. » John sentit un frisson glacial parcourir son échine. Il connaissait cette mission. Il savait ce qui s'était passé, mais il n'avait jamais imaginé que quelqu'un trouverait ces documents après toutes ces années. « Emily, commença-t-il, mais aucun mot ne sortit. Les souvenirs affluaient, douloureux, inexorables, les décisions impossibles, les cris de ces hommes, le sang sur ses mains, tout ce qu'il avait tenté de réprimer. Emily posa une autre photo sur la table, cette fois d'un village détruit, de maisons fumantes et de civils fuyant la guerre. « Et ça ?» demanda-t-elle. « Ce que tu as laissé derrière toi. Tu pensais vraiment que personne ne s'en souviendrait ?» John ferma les yeux, sa respiration rapide. La honte, la culpabilité, et maintenant la peur que ce passé, qu'il croyait enterré, le rattrape et le détrône de la réputation qu'il avait construite toute sa vie. Ce n'est pas seulement une question de médaille, John. Emily se pencha vers lui, ses yeux étincelants. Il s'agit de justice. Pour ceux que tu as laissés tomber, et pour ceux que tu aurais pu sauver. À cet instant, John comprit que le simple fait de retirer ses médailles ne changerait rien. Son honneur, son nom, sa vie entière étaient désormais remis en question. Et Emily, avec ce dossier, était devenue l'instrument qui allait le forcer à affronter ses démons, qu'il le veuille ou non. Le vétéran sentit une pression immense. Ses mains tremblaient, son cœur battait à tout rompre. Mais une pensée persistait, il devait faire face. Il devait comprendre pourquoi Emily était revenue maintenant, après toutes ces années, et ce qu'elle voulait vraiment. Et quelque part au fond de lui, une question plus effrayante se posait, et si ce qu'Emily révélait n'était que la partie visible de quelque chose de bien plus sombre? John Miller recula légèrement, ses yeux fixant Emily avec un mélange de colère et de peur. La foule autour d'eux semblait s'être effacée, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Chaque document posé sur la table était une accusation silencieuse, un rappel cruel de décisions qu'il avait prises sous la pression de la guerre. « Pourquoi maintenant, Emily ?» demanda-t-il enfin, sa voix rauque. « Après toutes ces années, pourquoi ressurgir ?» Emily le regarda droit dans les yeux. Son expression était grave, presque implacable. « Parce que certaines vérités ne peuvent pas rester enfouies pour toujours. » Elle fit un pas en avant et posa sa main sur le dossier. « Et parce que tu n'es pas le seul à avoir souffert de ton passé. Il est temps que tu répondes. » John sentit une vague de tension parcourir son corps. Il savait qu'elle avait raison, mais l'orgueil et la peur se mêlaient à sa culpabilité. « Tu ne comprends pas. » commença-t-il. « J'ai fait ce que je pouvais. J'ai suivi les ordres. J'ai protégé mes hommes. »« Protéger tes hommes ?» coupa Emily. « Et ceux que tu as laissés derrière ? Ceux qui ont payé le prix de tes décisions justes ?» Sa voix s'éleva, tranchante, tandis que quelques spectateurs retenaient leur souffle. « Tu ne peux pas simplement enlever tes médailles et croire que tout est effacé. » John baissa les yeux. Les images des missions passées revenaient, implacables, le regard terrifié de Daniel Carter, les ruines fumantes d'un village, les visages innocents qui ne reverraient jamais leur famille. Il avait toujours cru que ces actions étaient nécessaires, mais le regard déterminé d'Emily lui faisait comprendre qu'il devait enfin affronter la réalité. « Que veux-tu de moi ?» murmura-t-il enfin, presque suppliant. Emily s'assit sur le bord de la table, posant doucement le dossier devant elle. « Je veux des réponses, John. Je veux que tu affrontes ce que tu as fait, pas pour moi, pas pour la foule, mais pour toi. Et je veux que le monde sache la vérité. » Un silence pesant suivit. John sentit son cœur battre à tout rompre. Il savait qu'aucune excuse, aucun mensonge,
aucune justification ne pourrait effacer les ombres de son passé. Mais il savait aussi qu'Emily lui offrait une chance douloureuse, dangereuse, mais réelle de réparer, ou du moins d'affronter, ses erreurs. Et alors que les premiers murmures de la foule reprenaient, John comprit une chose essentielle, ce face-à-face avec Emily n'était que le début d'une tempête qui allait tout emporter sur son passage. Le gymnase semblait s'être transformé en un tribunal improvisé. Les yeux de tous étaient fixés sur John et Emily, comme si chaque souffle, chaque geste pouvait basculer la situation. John sentit le poids des années de silence peser sur ses épaules, et pour la première fois, il se rendit compte que fuir ne serait plus possible. « Très bien. » dit-il enfin, la voix rauque mais déterminée. « Tu veux des réponses ? Tu vas les avoir. » Il prit une profonde inspiration et commença à parler. Chaque mot était difficile, chaque souvenir douloureux. Il raconta les missions, les décisions impossibles, les erreurs qu'il avait commises, les vies qu'il avait perdues. Ses mains tremblaient légèrement en touchant certaines photos sur la table, tandis que les larmes qu'il avait longtemps retenues menaçaient de couler. Emily l'écoutait, silencieuse mais attentive, chaque expression sur son visage révélant une attente intense et impitoyable. « Je pensais vraiment faire ce qu'il fallait. » murmura John, la voix presque brisée. « Mais, je n'ai pas vu certaines conséquences. Je n'ai pas pu protéger tout le monde. » La foule commençait à murmurer, certains choqués, d'autres compatissants. Pour la première fois, il voyait l'homme derrière les médailles, l'homme qui avait été confronté à des choix impossibles et qui avait porté un fardeau que peu pouvaient comprendre. Emily posa une main sur son épaule. « Ce n'est pas seulement une question de culpabilité, John. C'est une question de responsabilité. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux choisir ce que tu feras maintenant. » John baissa les yeux sur les médailles, les symboles de sa gloire passée, et sentit leur poids réel pour la première fois. Ce n'étaient pas des honneurs, mais des rappels de vie qu'il n'avait pas pu sauver. « Alors, que dois-je faire ? » demanda-t-il, la voix tremblante mais sincère. Emily sourit légèrement, presque avec soulagement. « Tu dois raconter ton histoire. Avec honnêteté. Pas pour te disculper, pas pour apaiser ton orgueil, mais pour ceux qui méritent de savoir la vérité. » Le vétéran sentit un mélange étrange de peur et de libération. Il savait que révéler ses secrets allait bouleverser sa vie et peut-être la réputation qu'il avait construite, mais c'était la seule voie pour avancer. Alors que les premières lueurs d'une décision commençaient à apparaître dans ses yeux fatigués, Emily ouvrit la porte du gymnase, laissant entrer un photographe et un journaliste qu'elle avait appelé. Le visage de John se crispa, conscient que son passé, désormais exposé, allait bientôt devenir public. Mais à ce moment précis, une sensation nouvelle s'installa. Pour la première fois depuis des années, il n'était plus seul face à son fardeau. Emily était là, et elle ne le laisserait pas fuir. La tempête allait bientôt éclater. Et John Miller savait qu'il devait être prêt à affronter ce qui allait suivre. Le gymnase résonnait désormais du clic des appareils photo et des murmures des journalistes. John Miller se tenait debout devant la table, les médailles retirées à ses pieds, le dossier ouvert devant lui. Chaque regard dans la salle pesait sur lui comme une lourde accusation silencieuse. « Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour mes médailles, » commença John, la voix tremblante mais claire. « Je suis ici pour parler de ce que j'ai fait, et de ce que j'ai échoué à faire. » Il raconta ses erreurs, les vies perdues, les villages détruits, les décisions impossibles et les sacrifices qu'il avait dû imposer à ses hommes. Chaque mot semblait libérer un peu de son fardeau, mais il savait que la vérité était douloureuse pour tous. Emily restait silencieuse à ses côtés, l'observant avec un mélange de gravité et de soutien. Quand John parla de Daniel Carter, ses yeux se remplissaient de larmes, et la foule, choquée, comprit enfin la complexité de ses choix. Les murmures se transformèrent en silence respectueux. Puis, au moment où John croyait que le pire était passé, Emily posa une dernière photo sur la table. C'était un cliché qu'il ne connaissait pas, un jeune soldat, sauvé miraculeusement d'une embuscade qu'il avait dirigée, tenant une lettre adressée à lui. « Il y a eu des vies que tu as sauvées, John, » dit Emily, sa voix douce mais ferme. « Ton passé n'est pas seulement fait d'échecs, il y a eu des espoirs, des héros que tu as permis de vivre. » John sentit un mélange inattendu de soulagement et de culpabilité. Il avait cru que tout était perdu, que seules les erreurs définissaient sa vie.
Mais cette photo, ce geste, rappelait que même dans les ténèbres, il y avait eu des moments de lumière. Les journalistes prirent note, les caméras enregistrèrent, et pour la première fois depuis des années, John sentit qu'il pouvait respirer. Le poids de son passé ne disparaissait pas, mais il pouvait maintenant l'affronter avec honnêteté. Emily se tourna vers lui. La rédemption ne vient pas de l'oubli, John. Elle vient de l'acceptation, de la vérité, et de la volonté de continuer malgré tout. John hocha la tête. Les médailles sur la table n'avaient plus d'importance. Ce qui comptait maintenant, c'était de vivre avec sa vérité, de réparer ce qu'il pouvait, et de ne plus fuir. Alors que la foule commençait à applaudir timidement, John sentit une paix fragile mais réelle s'installer en lui. Le vétéran avait affronté ses démons, dévoilé ses erreurs et découvert que, même au cœur des ténèbres, il existait une lumière. Le dossier d'Emily n'était pas une condamnation. C'était une chance de rédemption. Et John Miller, pour la première fois depuis des décennies, se sentait enfin libre.